L'allégorie est une figure de style qui consiste à représenter une idée abstraite par le biais d'une représentation concrète, souvent sous forme de métaphore, dans le but d'exprimer une signification symbolique plus profonde. L'allégorie peut prendre diverses formes, telles que des personnages, des animaux, des objets ou des situations. Par exemple, dans la célèbre fable « Le loup et l'agneau » de Jean de La Fontaine, le loup représente la tyrannie et l'agneau symbolise l'innocence et la faiblesse. Cette allégorie permet de véhiculer un message sur les abus de pouvoir et l'injustice. L'utilité de l'allégorie réside dans sa capacité à rendre des idées complexes ou abstraites plus accessibles et compréhensibles pour le lecteur ou l'auditeur. Elle permet également de susciter une réflexion plus profonde sur le sens caché derrière le texte ou l'œuvre. L'allégorie est souvent utilisée dans la littérature, la poésie, la peinture et le cinéma pour transmettre des messages symboliques et engager une réflexion sur des thèmes universels tels que la vie, la mort, l'amour ou la politique. L'allégorie est une figure de style fondée sur la représentation symbolique d'une idée abstraite ou d'un concept à travers une image ou un récit concret. Par conséquent, l'utilisation de l'allégorie dans un texte écrit peut avoir plusieurs effets. Renforcer la signification, l'allégorie permet de donner une dimension symbolique et métaphorique à un concept, enrichissant ainsi sa signification. Cela peut rendre le texte plus profond et permettre au lecteur de mieux comprendre le message sous-jacent. Évoquer des émotions, les allégories souvent utilisées dans la littérature peuvent susciter des émotions chez les lecteurs. Par exemple, l'allégorie de la beauté fragile dans le poème « Ode à la vieillesse » de Pablo Neruda évoque une certaine nostalgie et tristesse. Simplifier des idées complexes, l'allégorie peut être utilisée comme un moyen efficace de simplifier des idées complexes en les rendant plus accessibles et compréhensibles. Par exemple, l'utilisation de personnages ou d'événements allégoriques peut aider à expliquer des concepts philosophiques ou politiques. Transmettre un message politique ou social, l'allégorie est souvent utilisée pour représenter des réalités politiques ou sociales difficiles à aborder directement. Par exemple, l'utilisation de l'allégorie animale dans « La ferme des animaux » de George Orwell dénonce les régimes totalitaires. Créer une atmosphère ou un univers, en utilisant des éléments symboliques, l'allégorie peut permettre de créer une atmosphère particulière dans un texte. Elle peut également contribuer à construire un univers imaginatif et fantastique. Encourager la réflexion et l'interprétation, l'utilisation de l'allégorie invite souvent les lecteurs à réfléchir et à interpréter le sens caché derrière les symboles utilisés. Cela peut enrichir l'expérience de lecture en incitant à une exploration plus approfondie et à une réflexion critique. En somme, l'allégorie dans un texte écrit peut avoir des effets divers, allant de l'enrichissement de la signification à l'évocation d'émotions, en passant par la simplification des idées complexes et la création d'une atmosphère particulière. Elle est un outil puissant dans l'écriture pour transmettre des messages symboliques et stimuler la réflexion des lecteurs. Voici quelques exemples d'allégories avec leurs effets. La caverne de Platon, dans cet exemple, Platon utilise une allégorie pour représenter la condition humaine. Des prisonniers sont enchaînés dans une caverne et ne voient que les ombres projetées sur le mur par des objets au-dessus d'eux. L'effet de cette allégorie est de mettre en évidence la limitation de la perception humaine et la nécessité de recherche de la vérité au-delà des apparences. La ferme des animaux de George Orwell, ce roman est une allégorie politique qui raconte l'histoire de la prise de contrôle d'une ferme par les animaux et leur échec à maintenir une société égalitaire. L'effet de cette allégorie est de critiquer les régimes totalitaires et de mettre en lumière les dangers de la corruption et du pouvoir absolu. Le songe de Maître Scarron de Paul Scarron, dans cette allégorie, Scarron raconte l'histoire d'un homme qui rêve qu'il est roi et se retrouve confronté aux réalités de la vie quotidienne. L'effet de cette allégorie est de mettre en évidence la fragilité de la condition humaine et de souligner l'importance de la modestie et de la gratitude. La fontaine de Jouvence, cette allégorie mythologique représente la quête de l'immortalité et de la jeunesse éternelle. L'effet de cette allégorie est de symboliser le désir humain de préserver la jeunesse et l'éternité, et de mettre en lumière les dangers de l'obsession pour la jeunesse et la vanité.
La parabole du bon samaritain, cette allégorie biblique raconte l'histoire d'un homme qui se fait agresser et laisser pour mort sur le bord de la route, et de l'aide qu'il reçoit d'un samaritain, alors que d'autres passent sans s'arrêter. L'effet de cette allégorie est de promouvoir la compassion et d'encourager les actes de bonté envers les autres, quelle que soit leur origine ou leur religion. Voici quelques exemples d'allégories dans des textes célèbres, ainsi que les effets qu'elles produisent. La caverne, de Platon, cette allégorie représente le parcours de l'humanité dans la quête de la connaissance. Les hommes sont enchaînés dans une caverne, regardant seulement les ombres projetées par des objets dans la lumière du feu. L'allégorie met en évidence la condition de l'ignorance et la nécessité de chercher la vérité. Le songe de la raison engendre des monstres, de Francisco de Goya, cette gravure espagnole représente un homme endormi avec une chouette sur l'épaule et des créatures fantastiques qui l'entourent. Cette allégorie critique la léthargie de la raison et ses conséquences néfastes sur la société. L'effet produit est une mise en garde contre les dangers de l'imagination sans contrôle. Animal Farm, de George Orwell, ce roman satirique utilise des animaux anthropomorphiques pour représenter des figures politiques et des concepts idéologiques. Par exemple, la ferme et ses résidents animaliers symbolisent la Russie soviétique et ses dirigeants. L'allégorie permet à Orwell de critiquer subtilement les régimes politiques et de susciter une réflexion sur la nature corrompue du pouvoir. Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, ce conte allégorique présente les rencontres du Petit Prince avec des personnages symboliques, comme le roi, le businessman et le renard. Chaque personnage représente un aspect de la société et de la condition humaine. L'allégorie permet d'aborder des thèmes profonds tels que l'amour, l'amitié et la quête de sens de la vie. Les effets des allégories dans ces textes célèbres sont multiples, allant de la critique sociale et politique, à l'exploration des valeurs morales et philosophiques. L'utilisation d'allégories permet aux auteurs d'exprimer des idées complexes de manière symbolique, captivant ainsi leur public et incitant à la réflexion. L'allégorie peut être combinée avec d'autres figures de style pour renforcer son impact et sa signification. Voici quelques exemples. Allégorie et métaphore, dans La Fontaine, Ésope a utilisé l'allégorie de la cigale et la fourmi pour représenter les valeurs de l'épargne et du travail acharné. La cigale représente l'insouciance et le plaisir sans souci, tandis que la fourmi représente la prévoyance et la responsabilité. Allégorie et hyperbole, dans 1984 de George Orwell, Big Brother est un personnage allégorique qui représente le gouvernement totalitaire. L'utilisation d'une hyperbole, une exagération délibérée, renforce l'idée du pouvoir oppressif de ce personnage et de l'État. L'effet de combiner plusieurs figures de style avec l'allégorie est d'enrichir et de renforcer la signification symbolique et le message sous-jacent de l'œuvre. Cela peut aider à rendre l'allégorie plus expressive et mémorable pour le lecteur ou l'auditeur. L'allégorie est une figure de style qui consiste à représenter une idée abstraite ou un concept en utilisant des symboles concrets ou des personnages pour donner une signification supplémentaire à un récit. Voici un résumé des principales caractéristiques de l'allégorie. Représentation symbolique. L'allégorie repose sur le principe de la représentation symbolique où les personnages, les objets ou les événements ont une signification au-delà de leur sens littéral. Ils incarnent des idées ou des concepts abstraits. Signification allégorique. L'allégorie permet de véhiculer un message universel ou de décrire des situations et des principes moraux de manière imaginative. Elle peut être utilisée pour illustrer des thèmes tels que l'amour, la mort, la justice, la vérité, etc. Double niveau de lecture, l'allégorie nécessite souvent une interprétation symbolique. En plus de la signification littérale de l'histoire, le lecteur doit rechercher et comprendre les symboles utilisés pour saisir la signification allégorique. Utilisation fréquente dans la littérature et l'art, l'allégorie est largement utilisée dans la littérature et les arts visuels, tels que la peinture, le cinéma, la poésie et les fables, pour transmettre des messages et des idées complexes d'une manière accessible et attrayante. Exemples célèbres. Parmi les exemples célèbres d'allégorie, on peut citer La caverne, de Platon, où la caverne représente l'illusion de la réalité. En résumé, l'allégorie est une figure de style qui utilise des symboles concrets ou des personnages pour représenter des idées abstraites et transmettre un message allégorique. Elle permet un double niveau de lecture et est souvent utilisée dans la littérature et l'art pour illustrer des thèmes universels. En conclusion, l'allégorie est un puissant outil de communication qui permet de transmettre des idées complexes de manière symbolique.
Elle nous invite à réfléchir et à interpréter les multiples significations qu'elle peut revêtir. Par sa capacité à toucher les émotions et à susciter l'imagination, elle nous pousse à remettre en question nos croyances et à explorer de nouvelles perspectives. L'allégorie nous rappelle que la réalité ne se limite pas à ce que nos sens perçoivent et nous encourage à aller au-delà de l'apparence des choses pour découvrir leur essence profonde.